Lecture du prophète Isaïe. Isaïe dit alors: Écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Des siècles sont l'ombre après la création du monde. Quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image. Des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel, en signe d'alliance et de paix. Le 21e siècle, depuis qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Ur des Chaldéens. Le 13e siècle, depuis la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ la 1000e année depuis le sacre du roi David. La 194e Olympiade. La 752e année de la fondation de Rome, la 42e année de l'empire de César Octavien Auguste, tout l'univers étant en paix. Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois étant déroulés depuis sa conception, mais à Bethléem de Judée, c'est l'homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.
Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, déjà, la bonne nouvelle de la venue dans la chair de notre Sauveur a été célébrée en Extrême-Orient, comme on a apporté dans nos cœurs particulièrement nos frères chrétiens de Chine et de Corée qui vivent dans la persécution, qui fêtent ce Noël dans le secret et dans l'interdiction. Déjà, bientôt, à Jérusalem, Noël devrait être célébré et pour la première fois depuis des siècles, il n'y aura pas de célébration à Bethléem. Aujourd'hui, dans la liberté des enfants de Dieu, nous sommes unis à toute l'Église et nous avons la joie de pouvoir ouvrir notre cœur à cette bonne nouvelle. Que Dieu nous y prépare avec un cœur confiant. Demandons-lui cette grâce, lui qui est la lumière des nations. Seigneur, tu nous as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en supplions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le doute coulait sur lui, le bâton qui remplissait les épaules, le fouet du chef formé, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour naviguer sur son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en œuvre raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous rajouter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu.
je vous annonce une bonne nouvelle. Frères et sœurs, il y a 8 siècles exactement, François d'Assise revenait de Bethléem. Au cours de la 4e croisade, il avait prêché la paix. Il avait été ébranlé, puis le fils de grand drapier, par la simplicité des grottes de Bethléem, où l'on fait mémoire de la naissance du Sauveur. Il avait été profondément ému par la simplicité du lieu. Alors il convoqua ses frères à Greccio et demanda à un de ses amis de lui trouver un âne et un bœuf. Et il convoqua ses frères. Et voilà, les enfants, ce que racontent les légendes. Le cœur de François était brûlé d'amour et d'émotion, tellement touché parce qu'il avait pris au sérieux cette parole. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Et voilà le signe. Vous trouverez emmailloté dans une mangeoire un tout nouveau-né. Alors, l'ami de François, alors qu'on célébrait la messe, non pas comme ici, mais au-dessus de la mangeoire, car à l'époque de François d'Assise, on ne mettait pas l'enfant Jésus dans la crèche, car le Christ va se manifester parmi nous, dans l'humilité. Bethléem, la maison du pain. Son ami vit là un petit enfant endormi dans la mangeoire. Et lorsqu'il vit François s'approcher, et l'enfant se réveiller et lui caresser la barbe, cet ami comprit que cette enfance, c'était le cœur endormi des hommes, réveillé par le feu de la prédication et de l'exemple du pauvre Héros d'Assise, dont le cœur était émerveillé. Frères et sœurs, cette nuit, pour la première fois depuis des siècles, il n'y aura pas de célébration avec les. On ne fera pas comme ce que j'ai connu 2 ans de suite lorsque j'étais coopérant. On quittait l'église latine qui ressemble un peu près à celle-ci. On traversait l'église du IIIe siècle, on descendait à la grotte pour y amener Jésus, solennellement. Pendant ce temps-là, les orthodoxes, les arméniens, les assyro-chaldéens se mettaient aussi à chanter Joyeux désordre oriental. Et on s'inclinait humblement là où on fait mémoire du lieu où Jésus a venu prendre notre chair. Cette année, il n'y aura rien. Et dans l'église luthérienne, comme un symbole, la crèche, c'est un décombre de pierre. Et il y a Marie et Joseph qui observent l'enfant Jésus. Frères et sœurs, il n'empêche que pendant la prédication de François d'Assise, l'enfant s'est réveillé. Il était le symbole du cœur des hommes, dit le témoignage, endormi. Les bergers, frères et sœurs, aussi étaient endormis en faisant paître leurs troupeaux. Et pourtant, ils sont partis. Et pourtant, ils sont allés voir. Et pourtant, ils ont accepté d'aller jusqu'à là, lieu même qui était indiqué. Ils s'y hâtèrent d'aller. Allons voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Et nous, frères et sœurs. Et moi, et tous les chrétiens répondus de par le monde, est-ce que nous allons aller voir? Est-ce que nous allons avoir le cœur touché, comme François, brûlé? Il y a 4 jours, avec les enfants d'une école, on lisait ce texte, et
Je disais simplement, parce qu'il est dit que Marie aussi est ébranlée, et là, qu'elle retient toutes ces choses dans son cœur. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et une petite fille a tout simplement dit, ça, c'est fort. Je dis, qu'est-ce qui est fort? Ça, c'est fort. C'est fort, mais le cœur des hommes reste fermé à la force de celui qui s'est manifesté dans la faiblesse de la chair pour nous dire combien notre humanité est belle quand elle se laisse transfigurer par la vie d'enfant de Dieu qui nous est donnée au baptême et qui ne demande qu'à se réveiller et qui se réveille lorsque nous tendons les mains par amour pour nos frères, qui se réveille lorsque nous ouvrons nos cœurs à la vie, qui se réveille quand nous nous détournons du désir, du pouvoir, de la gloire, qui se réveille lorsque nous faisons des gestes de tendresse, qui se réveille quand notre cœur ressemble au cœur de Dieu, ou plus exactement, qui se réveille quand on laisse le cœur de Dieu grandir dans notre cœur. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que les évangélistes font très attention pour rappeler ceci? En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste. Ce fut le grand recensement, et tous allaient se faire recenser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui comme hier, il y a toujours de la violence. La naissance de Jésus n'est pas un mythe, frères et sœurs, pour nous endormir encore plus, pour nous anesthésier, pour que nous digérions bien la garde qui nous attend. Frères et sœurs, la naissance de Jésus peut nous changer. La naissance du prince de la paix est une invitation à accueillir la paix au lieu de nous donner, et qui ne peut pas donner si nous n'ouvrons pas nos cœurs, qui ne peut pas donner si nous ne nous retournons pas vers lui. Ça s'appelle la conversion. Il ne peut pas nous donner malgré nous, lui qui est venu nous partager le plus grand des dons, c'est-à-dire lui-même. Nous allons célébrer l'Eucharistie. Il y a au-dessus de nous la croix de Christ qui nous embrasse, comme déjà victorieux de la mort. Nous allons communier, célébrer le mémorial de la mort et de la résurrection de Christ. Il est là, le Seigneur. Ouvrons le cœur pour que nous aussi nous grandissions dans cette joie et que nous entendions la bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes humains, et surtout pour que, comme les bergers, nous partions dans la paix et la joie et que nous en témoignions. Bonne fête à tous, frères et sœurs. Que Dieu nous garde en sa paix. Amen. La foi nous est transmise par les apôtres. Nous allons professer cette foi qui est commune à tous les chrétiens de l'Orient à l'Occident. Frères et sœurs, s'il vous plaît, nous nous arrêtons quand nous professons la venue du Seigneur dans la chair et nous nous inclinons. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Je crois en un seul Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu.
la prière de la Vierge Marie. Suscitez pour nous sous Ponce Pilate, qui subit la passion et l'humiliation. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit de l'adoration et de la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il va donner son Fils unique. Unis à toute l'Église dispersée de par le monde, faisons monter notre prière et notre supplication pour nous-mêmes et pour tous les hommes et les femmes, nos frères et sœurs. En toute confiance, supplions. Prions le Seigneur. Pour tous les chrétiens, pour tous les pasteurs, que la joie profonde de Noël illumine nos cœurs, prions aussi pour les communautés privées de célébration en raison du manque de prêtres, de l'oppression politique ou de la guerre. Prions le Seigneur. Pour tous les enfants du monde, en particulier pour les enfants malades, hospitalisés, et pour tous ceux qui ne connaîtront pas le bonheur d'être entourés et choyés. Qu'à l'exemple de la Sainte Famille règne la paix entre tous, au-delà des discordes et des conflits. Prions aussi pour les familles séparées par les guerres, loin de leurs proches, loin de leur patrie. Pour notre communauté paroissiale, pour nos absents, pour nos malades, et pour tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour venir en aide aux personnes isolées ou en grande précarité. Et prions aussi pour nos défunts qui nous ont été confiés en ces jours: Thierry Sublin, Annie Gégat, Philippe Le Goff, Colette Dumont, Germaine et Joseph Carpron, Mathurine et Jean Le Paul, Jacqueline et Jean de Gaillard-Dor, famille Aliou Dauvier, Patrice Herpin, Christine Blanconnier. Que le Seigneur les comble de sa miséricorde. En cette nuit de Noël, où Dieu vient visiter notre humanité et vivre une vie semblable à la nôtre, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de la vie. Avec toutes les paroisses de France, nous te prions pour le respect et la protection de la vie, de sa conception à sa fin naturelle.
Donne à chacun d'entre nous d'être toujours plus conscient du don merveilleux de la vie, de s'engager davantage auprès des plus fragiles et des plus vulnérables pour construire une civilisation authentiquement humaine. Que la lumière de Bethléem éclaire aussi nos gouvernants, afin que ceux qui sont chargés d'élaborer et de voter la loi prennent mieux conscience du fait que toute vie est un don pour l'humanité, que toute vie est digne et respectable. Absents, rendons grâce pour ceux qui sont là. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta volonté d'aide les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.